archi et hyper important de savoir ce que nos enfants pensent. Quand nous ne savons pas, quand on ne sait pas de nature ce que quelqu'un pense, on ne sait pas comment l'appréhender. On ne sait pas comment réagir lorsque cet enfant viendra avec une solution devant nous. Cassons ces barrières, cassons ces limites qui montrent que entre les adultes et les enfants en Afrique, il n'y a rien à se dire. On peut se dire beaucoup de choses. Et cela commence dès le bas âge. Hello everybody, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Kafa Brandon, si tu ne me connais pas encore, ici je partage du contenu sur l'éducation, à savoir l'éducation sociale, l'éducation scolaire et l'éducation familiale. Pourquoi? Parce que selon moi, l'éducation c'est la base de toute société qui se veut évolutive. Parce que dans notre contexte africain, on ne peut pas réellement parler de développement sans parler de mentalité et sans parler d'éducation. Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, lâche un pouce bleu pour qu'ensemble nous puissions changer de mentalité et nous développer la santé mentale de nos enfants. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? J'avais déjà commencé à en parler un peu dans ma précédente vidéo que tu parlais regarder, qui est juste là. J'en parle, comme je le disais tantôt, pour attirer l'attention des parents et des futurs parents, afin que chacun, je l'espère, comprenne l'importance de ce phénomène. Chez les Blancs, nous pouvons l'observer à la télé et comme cela se fait d'habitude, lorsqu'ils ont des problèmes de santé mentale, à savoir l'incapacité de pouvoir prendre une décision face à une situation qui s'impose à eux, un trouble psychologique, un stress émotionnel, ils partent devant un spécialiste, pour cela, ce spécialiste communément appelé un psychologue, qui les écoute et qui leur donne des axes et des pistes de solutions. Chez nous, quand on regarde ça dans les films, la plupart du temps, on a l'habitude de dire « Ah, c'est les choses des Blancs. Nous, ça ne nous sert pas. À quoi est-ce que ça peut bien nous servir ?» Mais ce qui se déroule aujourd'hui, de plus en plus, nous prouve le contraire. Tu vas savoir pourquoi. Tu restes et tu continues à suivre la vidéo. Alors chez nous, les adultes, même les adolescents, il nous est déjà arrivé tous de rester là dans une situation où on n'arrive pas à prendre une décision. On est totalement fermé, on est scotché, on est recentré sur nous-mêmes. On n'arrive pas à se confier à quelqu'un. Et parfois, si on fait trop, on peut avoir un ami ou une amie, quelqu'un qu'on juge assez proche de nous, pour parler de la chose. Et la personne, selon son expérience, essaye de nous donner des conseils pour qu'on puisse en sortir. Alors, si cela nous menace déjà, adultes, parents, futurs parents, toi qui me regardes aujourd'hui, combien de fois alors un enfant, combien de fois alors ton enfant que tu as couché, qui est là à la maison et qui regarde chaque jour des scènes et des différents scénarios qui s'imposent à lui. C'est vraiment important. Je vais résumer cela avec plusieurs exemples. Je vais prendre un exemple simple. L'enfant grandit et l'environnement parental est le premier environnement qui côtoie. C'est le premier environnement qui regarde. Vous êtes une commerçante, vous maman, vous partez au marché, vous partez vendre. Et vous rentrez toujours, chaque fois, vous parlez, vous dites non, vraiment le marché si ça ne donne rien, on ne peut rien y faire avec, etc., etc. Lorsque vous parlez comme ça, votre enfant qui est à côté de vous, votre petite fille, votre petit garçon, vous écoute. Et qu'est-ce que le cerveau l'envoie comme information à ce moment-là? Le cerveau l'envoie comme information à ce moment-là que le marché, vendre ou avoir une boutique au marché, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est pas quelque chose d'important, donc ça peut pas lui servir. Et l'enfant grandit avec ces remords-là. Il ne peut pas vous en parler. Pourquoi ne pas vous en parler? Parce qu'en Afrique, on a toujours cette barrière, ce mythe de dire que l'adulte ne peut rien dire, ne peut rien parler avec un enfant. Et il est temps vraiment qu'on brise cette barrière-là. Il ne peut donc pas vous en parler. Il grandit avec, il est dans ses frustrations. Et beaucoup de choses se passent quand vous n'êtes pas là à la maison et quand il part à l'école. Il arrive un jour, il tamponne un camarade qui va lui dire « Tu as déjà entendu parler, il y a le porte-monnaie magique là, on dit que quand tu as ça, vraiment, tu ne souffres plus, etc. etc. » Lui, il pense à votre situation, il pense aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez et il se dit « Si je prends ça, je vais sûrement pouvoir peut-être aider ma maman à sortir de la misère, à sortir de la pauvreté. Elle me lève seule, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. » Alors il prend, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il rentre avec de l'argent, des fortes sommes d'argent. Vous commencez à lui demander où il a pris, il vous dit ne t'inquiète pas. Et vous commencez à crier, mais où est-ce qu'il a pris cet argent, etc., etc. Des années plus tard, pour ceux qui ont mis longtemps ou des mois plus tard, il meurt. Et quand il meurt, la mère pleure. Oh, qu'est-ce qu'il a fait?
j'ai moi dit, l'argent sortait d'où, etc., etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart du temps, c'est nous qui poussons nos enfants dans cette direction. C'est nous qui poussons nos enfants à aller faire ce qu'ils font. On ne peut pas, on ne peut pas sortir les chiffres du nombre d'enfants qui sont devenus fous et qui ont perdu le nord à cause de leur santé émotionnelle. Parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin d'eux. Parce qu'il n'y avait personne pour savoir ce qu'ils pensent. Si cette maman, fort de qu'elle était rentrée et bavardée, pour dire ça ne donne pas, ça ne donne pas, était allée ensuite parler à son enfant, de temps en temps, régulièrement, et dire à son enfant que comme tu vois, c'est pas parce que ça ne donne pas que je n'arrive pas à joindre, que je ne peux pas t'élever. C'est difficile, mais je peux continuer à t'élever. Parfois, elle regarde même, elle voit que l'enfant est triste. Elle va demander à l'enfant c'est quoi, mais l'enfant ne va rien dire. Il va dire non, il n'y a rien. Et il va continuer à murmurer cela dans lui. Si elle était venue avant, elle aurait pu empêcher cela. Mais comme on n'a pas l'habitude de dialoguer avec nos enfants, comme le parent n'a pas l'habitude aussi de faire le premier pas en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est l'enfant qui vient vers le parent, elle se retrouve coincée, on est comme dans une sphère, on est comme dans une bulle où on est seul et on ne peut rien dire à quelqu'un. Je veux prendre un deuxième exemple. Nous sommes en Afrique et la plupart des parents, la plupart des familles sont pauvres. Et dans votre pauvreté, votre fille voit comment vous vous débattez. Vous vous débattez au quotidien. Vous rentrez avec des choses. Vous vivez dans une misère pas possible. Elle regarde et à l'intérieur de chaque soir, elle pleure. Chaque fois sur son lit, elle dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on va s'en sortir? Etc. etc. Et de temps à autre, dans les conversations, vous avez l'habitude de dire bon, vous voyez, les influenceuses sont bien, et puis ils ont beaucoup d'argent, etc. Vous êtes en train d'envoyer à votre enfant l'information selon laquelle ce que vous faites n'est pas bien, et c'est ce qui les autres font, c'est-à-dire les influenceuses et autres personnes font qui est plutôt bien, et là-bas on gagne beaucoup d'argent. Et demain matin, votre enfant se lève et arpente ce chemin. Vous commencez à crier, vous commencez à pleurer. Or, face à ça, la meilleure solution, quand ce genre de choses arrivent, quand vous voyez qu'il y a les prémices, que les signes de ça commencent à se manifester, ou quand vous remarquez que votre enfant est seul dans son coin, toujours à être triste, allez vers votre enfant, c'est une fille. Vous lui faites comprendre. Je suis certes commerçante, je suis certes taximane, je suis certes vendeuse de beignets, mais regarde que c'est avec cela que j'arrive à prendre soin de toi. C'est avec cela que j'arrive à te nourrir. La vie ne sera pas toujours facile, elle ne sera pas toujours comme on veut. Mais ma fille, garde tes valeurs. Accroche-toi fermement à tes valeurs. Si je me bats, c'est pour que demain tu aies une vie meilleure. Que demain tu vois le monde sous un autre aspect, sous un autre angle. Et que tu puisses être mieux que ce que tu es aujourd'hui. C'est pour cela que je me bats. Sache que tu m'aides. Chaque jour, tu m'aides à travers les tâches ménagères, tu m'aides à travers à lavant les assiettes, en m'accompagnant au marché. Chaque jour, tu m'aides. Et si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas faire toutes ces choses. Je veux qu'on mette bien quelque chose dans notre tête, c'est que nous voulons imiter les Blancs, c'est. On veut imiter les Blancs, mais essayons d'imiter aussi le Blanc dans les aspects positifs que dans les aspects négatifs. Essayons de voir aussi cela. On regarde la télé, on voit les séries novelas, on voit tout ça, et chaque jour, tout ce qu'on voit, c'est un choc de culture qui se met en place. Et la plupart du temps, c'est ce qu'ils pensent qui domine, c'est ce que nous pensons. Et cela nous éloigne énormément de la réalité. Or, si nous voulons faire comme eux, essayons aussi de copier, au risque de me répéter, ce qui est bon. Essayons aussi de copier ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pour qu'ensemble nous puissions renforcer les liens familiaux, pour qu'ensemble nous puissions bien éduquer nos enfants. Parce que c'est archi et hyper important de savoir ce que nos enfants pensent. Quand nous ne savons pas, quand on ne sait pas de nature ce que quelqu'un pense, on ne sait pas comment l'appréhender. On ne sait pas comment réagir lorsque cet enfant viendra avec une solution devant nous. Cassons ces barrières, cassons ces limites qui montrent que entre les adultes et les enfants en Afrique, il n'y a rien à se dire. On peut se dire beaucoup de choses. Et cela commence dès le bas âge. Cela commence par ce que nous inculquons à nos enfants. On peut encore changer. Si aujourd'hui tu me regardes, tu es déjà parent, ne te fais pas trop tard. Tes enfants sont encore chez toi, ils n'ont pas encore quitté la maison. Tu peux encore essayer de changer cela. Tu peux encore essayer
de façonner cela. Toi, futur parent qui n'a pas encore d'enfant, homme comme femme, le message est pour toi aujourd'hui pour que tu saches que ça sera. Le message est donc pour toi, homme comme femme, pour que tu fasses attention à toi, pour que tu fasses attention à tes enfants. Quand vous ne considérez plus ceux qui sont autour de vous comme ceux-là qui ne peuvent pas avoir une réflexion sur des sujets, comme ceux-là qui ne peuvent pas avoir leur réflexion propre ou leur avis propre par rapport à tous ceux qui les entourent. Non, nos enfants ne sont pas comme ça. Ils ont aussi des choses à dire, ils ont aussi des choses sous le cœur. Si tout ce qui se passe aujourd'hui, nous observons dans la société, de qui est de plus en plus mauvais prendre de l'ampleur, c'est parce que je ne fais qu'insister et je ne fais toujours le dire à haute voix. Beaucoup de parents ont démissionné de leurs tâches. Beaucoup de parents ont démissionné de leurs fonctions. Il est temps de regarder ça. De ne pas seulement aller sur les réseaux sociaux crier que ça c'est quoi, mais essayer de réfléchir et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas mon enfant demain qui soit en train de faire ce genre d'acte. Que ce ne soit pas l'enfant de mon enfant qui soit en train de faire ce genre d'acte. Dialoguons, causons, c'est ce qui nous manque énormément. Les enfants ont des choses sur le cœur. On ne peut pas compter le nombre d'enfants qui sont morts sans pouvoir dire à leurs parents que maman, voilà telle chose qui me dérange. Parce qu'il sait que dès qu'il va venir te voir, si ce n'est pas les fouets, c'est les cris. Ou à la limite, on te chasse de la maison. Si nous continuons à avoir ce comportement barbare, on ne peut pas faire revenir nos enfants proches de nous. On ne peut pas développer ce comportement affectif et émotionnel que nous cherchons tant. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Nos enfants deviendront demain des futurs, des hommes, des femmes. Et il en va de l'éducation qu'on va leur donner. Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien? Qu'est-ce que vous pensez au quotidien? Faites attention à tout ce qui sort de vos bouches. Et sachez comment leur diriger. Sachez comment les prendre, sachez comment les sonder pour sortir tout ce qu'ils ont dans leur cœur, pour sortir tout ce qu'ils ont dans leurs entrailles, afin de pouvoir réussir et parfaire leur éducation. C'était vraiment le message du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravi de voir ce que vous en pensez par rapport à ce sujet, par rapport à cette santé psychologique importante. Les Blancs le font, nous aussi on peut le faire. Nous sommes aussi des êtres humains, ce n'est que la couleur de la peau qui nous différencie. Les émotions sont les mêmes, les ressentis sont les mêmes, les déceptions sont les mêmes, les faiblesses sont les mêmes, les forces sont les mêmes. Alors tous ensemble, agissons. Tous ensemble, faisons quelque chose pour notre jeunesse. Faisons quelque chose pour notre pays. Faisons quelque chose pour notre continent. À la prochaine.